Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de La Jaquette. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, puisque donc l'épisode va paraître le 5 février, c'est-à-dire dans pas longtemps pour moi. Et ce 5 février, il y a tout pile 35 ans, sortait ce qui est à mes yeux est encore le plus grand film de tous les temps. Hein. C'est purement subjectif, je t'arrête tout de suite. Hein. C'est juste moi qui le pense, pour d'autres c'est over the top. Bon, il y en a qui ont de mauvais goût. C'est seulement le deuxième meilleur film de tous les temps, hein, Over the Top, soyons d'accord. Et donc, ce film, c'est le film qui a, en quelque sorte, vraiment propulsé Schwarzenegger en tant qu'action star. C'est Commando. Et là, l'exemplaire physique du Blu-ray de Commando que j'ai, il a aussi une petite histoire. C'est que c'est un Blu-ray que j'avais gagné auprès de l'équipe de VHS et Canapé, que je te conseille d'écouter parce qu'ils sont. C'est un bon podcast, c'est un très très bon podcast. Les gars sont cool et puis bon, ça te permet de faire de bonnes découvertes. Et donc, j'ai ce magnifique exemplaire de Commando en version Director's Cut. Alors, je t'avouerai que j'ai pas vu la Director's Cut en elle-même, j'ai regardé le film normal et les scènes supplémentaires après. Je t'en parlerai un peu plus tard, bien sûr. Et donc, sur cette magnifique jaquette, on retrouve notre ami Arnold Schwarzenegger, qui épaule son lance-roquette quadritube, un peu comme on retrouvait d'ailleurs dans le jeu Resident Evil quelques années plus tard. Sauf que c'est Jill qui le manipule et on se demande comment elle se déboîte pas une épaule. Non pas parce que c'est une dame, mais surtout parce que vu la taille de l'engin, ça doit dépoter. Et donc ce fier Arnold Schwarzenegger vise quelque chose, tout muscle bandé, avec dans son dos vraisemblablement, je dirais un fusil à pompe, des cartouches, des grenades, son gilet pour mettre ses Kleenex, et tout peinturluré. Et dans l'arrière-plan, donc on voit une grosse explosion, tu attends tout de suite forcément un film très très fin, et un hélicoptère russe vraisemblablement armé, sauf que cet hélicoptère, tu le vois pas dans le film. On le croirait tiré de Rambo 3 à mon avis. Donc voilà, et au-dessus de Commando Director's Cut, tu as Schwarzenegger marqué, puisqu'effectivement, c'est un film qu'on pourrait vraiment qualifier de gloire à Schwarzenegger. Mais tu vas comprendre vite pourquoi. Notamment avec tous les petits à côté que j'ai pu grappiller de ci de là, notamment en visionnant ce magnifique Blu-ray et ses bonus, puisqu'il a des bonus plutôt sympathiques. Et donc, je retourne ma jaquette, et je tombe sur une version Director's Cut explosive. Je veux bien croire parce que déjà vu que de base tu as une explosion en arrière-plan, je me dis que de toute façon c'est pas juste une carotte qu'ils ont balancée. Sur cette arrière de jaquette, on revoit notre ami Schwarzenegger avec, on va l'appeler Arnie, tiens, hein, équipé de pied en cap, avec bien sûr toujours sa peinturlure sur la tronche et son bon vieux fusil à pompe, parce que forcément le fusil à pompe, c'est bien connu, c'est l'arme des vrais bourrins. Et donc tu as le petit descriptif, bien sûr, de Commando, hein, qui accompagne toute bonne jaquette. Hein, t'as du bol, je t'ai pas encore parlé de steelbook, mais le jour où ça va arriver, j'aurai pas grand chose à te raconter, mis à part le dessin. Par contre, je vais parler beaucoup plus du film. Donc j'appellerai peut-être ça le steelbook, ou un truc comme ça, bref. Et donc, je commence. Ancien combattant d'élite dans les commandos US, John Matrix, le nom du meilleur homme du monde, hein. C'est la petite parenthèse, hein. L'homme que tu aimerais incarner, coule des jours paisibles avec Jenny, sa fille de 11 ans. Mais il suffit que le général Arius, dictateur déchu, lui enlève son enfant par vengeance, et il se déchaîne à nouveau. Entraînant Cindy, jeune hôtesse de l'air dans son sillage, il balaye énergiquement tous les obstacles. Alors, quand on parle de balaye, hein, il n'est pas armé de son balai. Non, John Matrix, c'est plutôt l'adepte
de la M60, du RPK, toutes ces petites babioles qui font que ça fait des gros trous dans les gens. Ensuite, on a effectivement un cocktail survitaminé d'action et d'humour au programme, emmené par le maître Arnold Schwarzenegger. Terminator, Total Recall, Predator. Mon Dieu, ils auraient pu en citer beaucoup plus, hein, et d'autres. Parce que bon, il y en a plein de biens où Arnie y joue. Qui transcende cette aventure aux côtés de ses partenaires Redon Chong. La guerre du feu, la couleur pourpre. C'est vrai qu'elle n'a pas fait grand chose de plus, hein. La pauvre, c'est quand même dommage. Réalisé par Mark L. Lester, White Rush dans les griffes du dragon rouge, avec Brandon Lee, s'il te plaît, et Todd Lundgren. Film politique s'il en est, introuvable en France en Blu-ray. J'ai cherché, je te jure, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, pourtant je le veux. Et dessous, on retrouve, alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'on cite pas aussi la galerie de gueules qui est dans le film, parce que quand je vais te faire le défilé de ces gueules-là, tu vas te dire, mon Dieu, je veux voir ce film, et ne serait-ce que rien que quand je vais dire seulement les acteurs qui jouent dedans. Donc dessous, on retrouve quelques images, hein, avec donc Alyssa Milano et Vernon Wells, qui incarnent donc Bennett et Jenny, la fille de John. On retrouve Redon Chong, donc avec le fameux lance-croquette à quadruple tube qu'elle tient à l'envers. Et dernière image, on voit encore notre ami Schwarzy, tout muscle bandé avec un petit peu de sang, portant sa fille d'un seul bras. Normal. Donc voilà. Et dans les bonus, et alors là, il y a plein de petits bonus, mon pote, ou ma pote, hein, peu importe, hein. Mon pote, on va dire, je vais prendre que le masculin, ça sera plus simple, ça sera mon pote, ça sera toi, et ça sera que ça. Alors, c'est pas juste parce que je veux ignorer les gens, c'est juste que c'est plus pratique pour parler. Donc voilà. Donc dedans, dans les bonus, tu vas retrouver les commentaires audio du réalisateur, les scènes coupées. Bon, casse pas trois pattes à un canard. Dans l'une, c'est un vulgaire plagiat de Rambo, c'est du premier Rambo de First Blood, donc ça sert un peu à rien. Par contre, tu as en plus deux petites choses, deux petits reportages, action pure et on relâche la pression, qui sont très intéressants. Je te conseille de les regarder parce que tu apprends 2-3 trucs sur l'histoire du film, sur le pourquoi du comment du film et comment est-ce qu'ils ont conçu ce film et comment ils se sont amusés sur ce film. Parce que ça, c'est le côté un peu important, c'est que en fait, c'est un film fun. Et c'est important. Donc voilà, 1080p, blablabla, compatible avec toutes les zones, c'est cool, interdit à la location. Et voilà. Et une petite blagouze à côté, .com, un poisson dans l'eau, hahaha, c'est trop drôle. À croire que le graphiste voulait la placer parce qu'à la pause café, c'est pas passé. Voilà, donc grosso modo, ce petit Blu-ray, bien sympathique. T'apprends aussi forcément avec les crédits que tu as... il est produit par Joel Silver, première bonne chose, hein, qualité oblige, que c'est la Fox qui a donné les roues, que le scénario a été écrit par Joseph Loeb, Matthew Weisman et Steven de Souza, qu'on va retrouver derrière la caméra pour d'autres choses. C'est pas forcément les plus glorieuses, hein, mais bon. Bref, on va aborder ça un tout petit peu plus tard parce que on va commencer par vraiment parler du casting. Et donc, le grand Arnold, le Governator, l'homme qu'on a tous désiré être un jour et qui ont fait craquer certaines femmes et certains hommes, hein. C'est certain. En plus, tu vas voir que y en a certaines qui participent au film qui avouent très clairement que elles en auront bien fait leurs 4 heures. Face caméra, tranquille. Et donc, l'ami Arnold, ça fait quelques temps qu'il roule sa bosse aux États-Unis, hein, puisque là, forcément, le film, ça fait 35 ans qu'il est sorti. Il est sorti donc en 1986 en France.
mais 1985 aux États-Unis. Parce que nous, on est des chanceux, on a toujours tout plus tard. Sauf quelques fois. Et donc, ça fait 15 ans qu'il roule sa bosse aux États-Unis déjà, et bon, effectivement, sa carrière a vraiment commencé à décoller avec Conan le Barbare. L'immense Conan le Barbare, que si t'as pas vu, il faut que tu regardes, hein, parce que dis-toi que toute l'heroic fantasy que tu vois aujourd'hui, tu dois tout ça à ce film. Voilà, il a posé des bases sur tout ça, en plus d'avoir un casting de malade. Donc il a fait Conan le Barbare, Conan le Destructeur, qui est une bouse sans nom, hein, c'était juste pour surfer un peu sur cette vague. La même année, il avait fait Terminator, pareil, film mythique, a posé tellement de bases au niveau de enfin, qui a posé tellement de bases sur l'anticipation, sur la science-fiction et sur tous les risques qui pouvaient être engendrés par l'informatique et le fait qu'on veuille un peu se prendre pour Dieu. Ensuite, voilà, il nous a fait Calidor et on arrive enfin à Commando, le meilleur film de tous les temps. Après, il a enchaîné quand même, hein, c'est vraiment ce film-là qui va le poser en tant qu'action star. Puisque là, c'est un héros de film d'action, vraiment. Et c'est le rôle principal. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir, hein. C'est avant Predator. Predator va vraiment entériner ça. Mais Commando, en quelque sorte, c'est le Arnold qu'on a adoré. C'est le Arnold qui s'est foutu de lui-même dans... Last Action Hero, pardon, j'ai perdu mes mots, c'est horrible. Voilà, c'est le Arnold qu'on a. Donc à ses côtés, je t'ai dit, t'as Redon Chong, qui, elle, à part la couleur pourpre et la guerre du feu, a pas fait grand-chose par la suite, hein. Enfin voilà, c'est un peu le camepas, enfin tout du moins, elle a pas fait beaucoup d'autres productions très très connues. Voilà. Qui fait donc la petite hôtesse de l'air, qui nous fait bien marrer du coup, qui est le côté un peu plus terre à terre du film, parce que tout le reste c'est over the top, clairement. C'est le film qui est plus over the top que over the top, hein. Donc c'est pour te dire que c'est le meilleur film de tous les temps. On retrouve aussi l'immense, l'incroyable, le génial Vernon Wells. Alors, et Vernon Wells, si ta mémoire elle est bonne, mais j'ose espérer qu'elle est bonne ta mémoire, avant Commando, tu l'as vu dans un film. Allez, je te laisse réfléchir un peu, hein. T'as réfléchi. Donc effectivement, Vernon Wells, auparavant, on l'a vu dans Mad Max 2, qui fait le sous-fifre de Mungus là, qui fait Wes. Voilà. Et dans le Commando, il fait le vilain pas beau, quoi. Mais il le fait tellement bien. Alors, c'est surjoué à mort. Mais clairement, hein. Alors, effectivement, tout le monde s'est foutu de sa gueule à l'époque à cause du costume qu'il portait. Puisque... Donc c'est vrai, et tu dirais Freddie Mercury sous stéroïdes, avec ses petites moustaches, son gilet en côte de maille et son pantalon en cuir, il a l'air tout boudiné dedans. et donc, c'est là où tu te rends compte, quand tu entends Vernon parler de ça, bien plus tard, hein, c'était en 2007, où il dit que ce costume-là, en fait, c'est un costume trop petit. Donc tu sens le film un peu fauché, Commando. C'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que ce côté fauché, c'est ce qui en fait tout son charme. Ou alors, ils ont foutu tout dans le budget explosion, pour notre plus grand plaisir, et bien avant que Michael Bay devienne le roi des explosions. Voilà, après, Vernon, tu le retrouves moins, en tout cas il est moins visible. Il fait beaucoup de petites prods. De la bonne série B, hein, tu peux y aller après, hein.
y a vraiment pas de souci. Et dernièrement, bon, il a fait... il a joué dans mince, Le Collecteur de Dead 2, aux côtés de Scott Adkins. Donc, du coup, tu peux y aller, c'est de la bonne. Donc Vernon Wells, une putain de carrière. En tout cas, dans tout ce qui est série B. À la qualité, certes variable, mais voilà. En tout cas, tu mets dans ton film, il fait très largement le café, sachant que le mec, il fait aussi du doublage dans les jeux vidéo. Donc si tu joues, ça peut t'intéresser. Par exemple, tu le retrouves dans Darksiders. Donc voilà. Mais bon, s'il y avait que lui dans la galerie de gueule, mais non. T'as aussi David Patrick Kelly. Alors, peut-être que tu connais pas, mais bon, en tout cas, c'est un individu, un acteur plutôt bien connu. Hein. On a vu, il a commencé sa carrière dans The Warriors, il a joué dans Dernier Recours, où il fait le patron de Christopher Walken, pardon. Oh là là, c'est horrible. Hein. Faut que j'arrête d'enregistrer le soir, j'ai la mémoire qui flanche. Après, il a joué dans K-Pax, il a joué dans John Wick, enfin voilà. Il a une sacrée carrière, le bonhomme, hein, sans oublier qu'il a joué dans The Crow, dans Twin Peaks, dans les Mémoires de nos pères de Clint Eastwood. Donc voilà. Disons que le gars a une sacrée carrière. Et voilà. Donc pareil, une bonne gueule. Et ce qui est marrant en fait, c'est que il fait le petit méchant tout est nu en fait. Il a quand même plutôt l'habitude de jouer ce genre de rôle. Et donc comparé à Schwarzy qui est monstrueux, qui est tout en muscle et tout ça, c'est assez drôle en fait. Ça fait une confrontation comique assez sympathique. Ensuite, je continue parce que côté gueule, je t'ai dit que t'allais être servi. Bah ouais, tu l'es servi, puisqu'on retrouve l'incroyable, l'inanérable Bill Duke. Bill Duke, rendu notamment célèbre par son contact dans Predator, notamment qui passe son temps justement dans Predator à se raser le crâne avec son couteau. Donc après, Bill Duke, pareil, hein, c'est une carrière folle. Tu retrouves dans Menace to Society, dans Payback, dans quoi encore, dans X-Men, l'affrontement final. Il est partout. Tu l'es même dans Mandy. Alors par contre, tu vois pas trop parce qu'il est dans un costume, mais voilà. C'est un bon pan de l'histoire du cinéma américain, du cinéma de genre américain, et un peu plus largement aussi. Donc voilà. Au-delà de ça, on retrouve dans le rôle de la fille de John Matrix, la jeune Alicia Milano. Hein, ça faisait pas longtemps qu'elle avait commencé sa carrière. C'est clair. Puisqu'on est en 85 et ça fait seulement un an qu'elle joue dans Madame est servie, dans le rôle de la fille de Tony Danza, qui joue le rôle de Samantha. Et bon, tu connais sa carrière. Alors effectivement, un peu plus grande, elle a joué dans Aerospace par exemple, hein, mais c'est surtout dans la série Charmed que tu la retiendras, ou alors dans les téléfilms érotiques de M6 du dimanche soir, où on a pu l'avoir passé aussi. Donc voilà, et bon, actuellement, elle est surtout connue, et pour une bonne chose, hein, puisque elle fait partie de ces figures du mouvement MeToo. Pour mettre en avant effectivement les différents abus sexuels qui ont eu lieu dans le cinéma hollywoodien à l'origine, et maintenant un peu plus largement. Et dans les gueules, hein, t'as la gueule de méchant aussi, hein, donc le vilain dictateur, hein, qui est incarné par Dan Hedaya. Dan Hedaya, que tu as pu voir dans Visual Suspect notamment.
pareil, c'est un second rôle, une vraie gueule de Tinoche, hein. Celle en tout cas que généralement on aime beaucoup. Donc, voilà, après il a une petite carrière aussi, on t'a pu l'apercevoir vite fait dans Shaft avec Samuel L. Jackson, par exemple. Donc ça c'est côté acteur. Disons, t'as un sacré casting. Tiens d'ailleurs j'y pense, Dan Hedaya, j'ai complètement zappé. Il fait le Général Perez dans Alien la Résurrection, qu'on voit justement, sa mort elle est juste géniale dans Alien la Résurrection, puisqu'on le voit s'enfuir, il arrive enfin à la capsule, sauf qu'il entend un bruit derrière, t'as un alien qui se redresse, tu vois juste la mâchoire de l'alien sortir, et donc tu revois le Général Perez toucher l'arrière de son crâne et voir que du sang, et s'écrouler. Elle est géniale cette mort, c'est sûrement l'une des plus belles morts dans les aliens. Je digresse, mais c'est pas grave, j'avais oublié ça, et pourtant j'aurais pas dû. Voilà, ça c'est pour nos amis acteurs, et après réalisateur, c'est Mark Lester. Alors Mark Lester, je t'avouerai que je n'ai vu que Commando lui. Par contre, il a d'autres films que beaucoup considèrent comme des classiques, tout du moins on peut se le dire vu les rééditions qu'il y a, hein, notamment de Classe 84 et Class of 1999. Donc comme je te disais aussi, il a fait... ça y est, j'ai déjà bouffé le nom. Dans Les Griffes du Dragon Rouge, avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, le fiston de Bruce, qui est décédé dans The Crow. Une mort un peu étrange, hein. Donc, qui a fait Charlie aussi, pareil, qui a bénéficié d'une réédition qui a l'air assez sympathique. Bref, j'ai encore de la matière à voir pour lui. Donc, je viens un peu plus tard, hein. J'ai le temps, vu tout ce qui me reste à regarder dans mon petit meuble et tout ce que je compte aussi regarder par la suite. Donc, voilà. Après, bon, c'était un peu en mode, il a accepté comme ça. Voilà, il le dit, hein, il le dit clairement, hein, c'est pas... c'est pas... comment dire... D'autres se considèrent comme des auteurs, lui on peut pas. Par contre, c'est très efficace ce qu'il fait. Et ça c'est bien. En fait, c'est en même temps tout ce qu'on demande à l'origine à un film, c'est qu'un film soit efficace. En tout cas, à mes yeux. Si effectivement après il y a une patte et tout ça, c'est du plus. Mais avant tout, moi un film, je regarde pour qu'il me divertisse. Et qu'il me fasse plaisir. Et que je ressorte du film avec la banane. Donc voilà. Après, forcément, nous avons Steven de Souza. Et Steven de Souza, alors lui, côté scénariste, ça envoie du petit pâté. Donc, avant Commando, il avait fait le scénario de 48 heures. Déjà, tu sens le bonhomme. C'est le mec qui a fait le scénar de Running Man, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. Par contre, il a fait celui de Street Fighter Ultimate Combat. Ah, et en plus, il a réalisé ce con. Ouais, il aurait pas dû. Mais bon, hein, on fait toujours des mauvais choix. Hein. Bon, il a fait aussi le scénario de Hudson Hawk. Il a fait le scénario que j'aime beaucoup d'Hudson Hawk. J'ai beaucoup d'affection pour ce film. Il a fait celui de Piège à Hong Kong, Judge Dredd, Lara Croft et le berceau de la vie. Ouais, bon, à la fin de sa carrière, là, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit quelque chose. Hein. Ça a décliné un peu. Mais bon, il a quand même des œuvres majeures dans son répertoire, hein, comme je te disais. C'est surtout, il a déjà Commando. Alors effectivement, il arrive sur le tard, puisque l'histoire originale, c'est pas lui qui l'avait écrite, mais c'était Jeff Lubb et Matthew Weissman. Mais bon, disons qu'il a sacrément participé, et c'est pas plus mal. Et donc les deux autres compères au scénario, hein, effectivement, comme je te disais, t'as donc Joseph Lubb, qui a lui essentiellement écrit pour les séries, notamment pour Smallville, Heroes, dans
ce qu'on peut retenir, et qui a aussi produit quelques métrages, hein, surtout des séries, notamment les dernières séries Marvel, hein, mais aussi Teen Wolf avec Michael J. Fox. Donc, dans les séries Marvel, hein, il a produit du Daredevil, Agents of Shield, Jessica Jones. Tu le retrouves aussi derrière la production de Legion, la série sur le fils du professeur Xavier. Donc voilà, disons qu'il a bien continué à rouler sa bosse après. Et on retrouve son compère Matthew Weisman qui lui aussi est producteur, mais de vraiment de très très peu de films. Mais il a écrit le scénario de Teen Wolf, toujours avec Michael J. Fox. Hein, il a écrit aussi le remake en série, hein, c'est un peu dommage. Et puis Commando. Voilà, donc après c'est vrai que les deux autres scénaristes ont quand même une carrière moins touffue que celle de Stephen Souza, mais bon, ils ont une carrière honorable. Et donc, qu'est-ce que je pense du film ? Moi j'adore ce film, c'est pour ça que je le considère comme le meilleur film de tous les temps. C'est un film où tu t'éclates, où tout s'éclate. Vraiment. Déjà, il a une palanquée de répliques cultes, vraiment. Hein, du style, tu sais Sully, je t'aime bien, c'est pour ça que je te tuerai en dernier. Un peu plus tard, tu as l'autre réplique culte, t'as pas pu passer au travers, hein, c'est compliqué, où Sully dit « mais je croyais que tu devais me tuer en dernier », et John lui dit « j'ai menti », et le lâche comme une grosse merde. Voilà, notamment cette réplique-là, il y en a quand même un paquet d'autres. Hein. John qui monte dans un avion, assomme et tue le mec qui l'accompagne parce qu'il est chargé de surveiller, qui doit l'emmener dans la République de Valverde, un truc comme ça. Et pour renverser l'actuel président que John a contribué à passer à la tête du pouvoir en virant l'ancien vilain dictateur. Avec en toile de fond, tu vois que ce film est pas si con, c'est parce que en fait, on pointe du doigt le fait que vu que John est quelqu'un qui bosse, qui n'était pas pour la CIA, hein, juste au passage, ils se sont un peu plantés quand même. Il travaillait pour l'armée américaine en tant que dans les forces spéciales. D'ailleurs, il y a une autre réplique assez culte où on voit John Matrix affronter le personnage incarné par Big Duke. Et donc Big Duke lui dit que de toute façon le béret vert qu'il est va lui buter la gueule. et donc John Matrix lui répond je mange 2 bérets verts au petit déjeuner et justement j'ai très faim. Bref, c'était la petite digression. Voilà, et donc c'est pour montrer effectivement ce côté un peu interventionniste des États-Unis, notamment en Amérique du Sud, mais pas que, où effectivement les États-Unis envoient leur armée pour placer en fait en gros qui ils veulent, toute personne qui ne veut pas bosser avec eux. En tout cas, c'était le cas dans ces années réganiennes, mais ça a été le cas après et avant aussi. Donc voilà, le film est quand même moins con que ce qu'il peut laisser paraître. Il y a un tout petit peu de sous-texte. Ce qui n'est pas dérangeant du tout, bien au contraire. Et du coup, je me suis perdu. Là, tu vois, bravo. Oui, donc le film est vraiment très très cool, avec notamment toutes ces répliques cultes. Il y en a d'autres qui sont pas forcément prononcées par les personnages principaux, par John Matrix, bien qu'ils soient en fait la caution muscle et humour. Hein. La caution humour, t'as aussi Vernon Wells qui en fait des caisses. Hein, à un moment, tu vas entendre dire John, c'est pas entre les deux yeux que je vais te buter, c'est entre les couilles. Elle vaut de l'or cette réplique. Elle vaut de l'or parce que la VF est en or. Vraiment. Elle est pas déconnante. Pourtant, on est dans les années 80 et les films d'action américains sont pas forcément tous super bien doublés, bien que les classiques le restent. Hein. Et heureusement, parce que sinon, ils auraient du mal à être des classiques en tant que tels, des classiques du cinéma, j'entends. Parce qu'après, des classiques du nanar, il y en a un paquet. Hein. On a une palanquée.
on pourra en aborder quelques-uns dans la jaquette si t'en as envie. Voilà. Et donc, oui, t'as d'autres personnages qui t'en prononcent. Par exemple, tu as la fille Jenny, la fille de John Matrix, incarnée par Alicia Milano, qui à un moment se retrouve face au vilain dictateur et lui dit, donc le vilain dictateur lui dit: Oh, tu vas le retrouver très bientôt, ton papa, ça sera chouette, non? Et là, la gamine qui lui dit: Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Mais c'est génial! Cette ligne est géniale, c'est surtout se dire, faire prononcer ça par une gamine qui a une dizaine d'années. Tu t'y attends pas. Pareil, tu as Cindy, la petite hôtesse de l'air, un moment où ils sont tous les deux dans la voiture avec John, et elle demande: mais pourquoi est-ce qu'il s'arrête tout ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et donc John lui répond: un vieux copain veut me tuer. Et donc Cindy lui répond: ça, je peux le comprendre. Je ne vous connais que depuis 5 minutes, et si je pouvais, je le ferais. Voilà, bref. Les dialogues sont géniaux, ils sont écrits au poil. Franchement, les 3 scénaristes se sont éclatés. Le réel s'est éclaté parce que ça pète de partout. Hein, plutôt que d'essayer d'aller trouver... Enfin, quand John dit qu'il va faire du shopping, hein, bah, il fait du shopping avec un petit tractopelle pour défoncer la vitrine d'une boutique d'armes. Et dans cette boutique d'armes, il n'y a que des trucs de guerre, quoi. Enfin, tu te dis, mais putain, mais je suis où? Et c'est complètement over the top tout le long, et c'est assumé. Mais vraiment, tout le long. C'est à 200% assumé. Et donc, t'as Stéphane de Souza qui le dit justement dans les bonus, et Mark Lester qui le dit aussi. Hein. C'était un film qui devait correspondre à la démesure d'Arnold Schwarzenegger. Démesure dans le sens où physiquement déjà il démesurait le bonhomme, quoi. Et pas démesuré dans le sens de son ego, mais c'est plus dans le sens où faire jouer Arnold Schwarzenegger dans ton film, c'est te garantir que ça va être démesuré. Démesuré, puisque va y avoir de la baston, parce que il transperce l'écran, et parce que c'est un gros déconneur à côté aussi. Voilà, il y a des moments où il est interviewé, il n'est pas fichu de rester sérieux 2 secondes, quoi. Et justement, c'est comme ça en fait qu'ils ont vraiment accroché avec Vernon Wells pendant le tournage. Ils sont devenus amis. Donc, être ami avec le gouvernateur, c'est quand même la putain de classe. Bien qu'ils soient complètement opposés dans le film, ils sont devenus des super potes. Et ils faisaient des conneries sur les à côté du tournage. Démesuré physiquement aussi, hein, puisque donc l'actrice qui joue Cindy, Redon Chong, putain, elle a un nom imprononçable, c'est plutôt qu'on n'a pas l'habitude, et qui a trouvé ce tournage génial parce qu'elle était avec Schwarzenegger et elle était tombée red dingue de son physique. Elle le dit dans les bonus, hein, elle dit: franchement, j'en aurais bien fait moins de 4 heures, quoi. Ok, certes. Donc, son moment préféré du tournage, c'est à la fin, où Arnold la prend dans ses bras. Et là, elle n'en pouvait plus. Pareil, il y a plein d'anecdotes de tournage. Hein. C'est là où tu te sens que le film était un peu fauché, c'est qu'à un moment, il tournait sur une plage, je sais plus où exactement. Et pour toute la partie où John débarque pour aller récupérer sa fille, et où il fait tout péter. Il fait littéralement tout péter. Et donc, c'était sur la plage d'un hôtel. T'as un débarquement t'as des trucs qui crament et tout, c'est sur la plage d'un hôtel. T'as ce petit côté un peu fauché. Ce côté un peu fauché aussi, tu le retrouves sur la plus grosse scène d'explosion du film. Puisque John, pour donner le signal qu'il commence à arriver, il fait péter des bâtiments. Et donc, déjà, tu as quelques centaines de soldats qui sortent. C'est pas quelques centaines,
crois que le body count de ce film, c'est 81 personnages morts à l'écran, ce qui est un excellent score. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est dans Shots 2 où ils se foutent de la gueule de ça. T'as le compteur de morts. Et à un moment, justement, où il te dit mettre plus de morts que dans Commando. Bah, forcément. Mais 80 morts, c'est très honorable. Et donc, tu as tous ces soldats qui sortent des bâtiments, et donc John appuie sur le bouton pour tout faire péter, sauf qu'en fait, là, c'est pas des cascadeurs que tu as devant les bâtiments, c'est des mannequins mais qui se voient à 15 000. Mais t'es tellement loin. Pareil, les effets spéciaux, il y en a, ils sont vraiment très cheap. À un moment, t'as John qui balance un disque qui découpe le crâne de quelqu'un, sauf que tu vois le pastiche au-dessus parce qu'il a le crâne un peu allongé. T'as un bras qui est coupé, ça ressemble à rien. Mais bon, c'était drôle. Ça reste très drôle. Et c'est même dans cet esprit-là. Parce qu'en quelque sorte, en fait, Commando a ouvert la voie à plein de films d'action, à énormément de films d'action. Et il a aussi ouvert la voie aux films d'action qui se foutent des films d'action. Avant ça, il n'y en avait pas trop. Mais là, on a vu que ça marchait. Et que c'était bien, en fait. Et c'est en ça que ce film, il devrait être presque essentiel dans ta filmographie de films d'action, si tu regardes des films d'action, bien sûr, si tu aimes les films d'action. C'est parce qu'effectivement, il a cet aspect-là. Bref. Donc tu vois, le film, je l'aime profondément. Je pourrais vraiment en parler des heures de tout ce que j'aime. Hein. Il est généreux, il n'hésite pas sur, comme je disais, sur les dialogues, sur les explosions, sur les scènes d'action, sur les mannequins, parce que il y a aussi des mannequins, genre au moment où t'as John qui arrive à s'échapper d'un avion qui décolle, normal, en étant accroché au train d'atterrissage. Donc John se lâche au moment où il passe au-dessus d'un petit marécage, sachant que, alors là, pareil, géographiquement, t'as du mal à situer parce qu'à un moment t'es dans la montagne que tu présumes être dans le Colorado où il est planqué pour prendre sa retraite parce que t'as la moitié des dictateurs du globe qui veulent le défoncer. Normal, hein, il est efficace. Et pas longtemps après, il se retrouve pas loin de marécages, vraisemblablement un aéroport avec des marécages au bout. On dirait presque qu'il est parti soit en Louisiane, soit pas loin de Miami, soit en Floride, quoi. Donc bon, voilà, géographiquement, t'as du mal parfois à t'y retrouver. La fameuse République n'existe pas, lui, pareil. Hein. Et la petite île où se réfugie le dictateur, ça a l'air d'être dans les îles au large de la Floride, les îles Keys, mais je suis pas sûr. Bref, voilà, donc t'as du mal quand même à te situer, mais c'est pas plus mal en fait, puisque ça te permet de te concentrer sur tout ce qui se passe de bien dans le film. De très bien, même. Bref. Donc voilà, c'est un film vraiment démesuré. Et très cool, et justement, tu retrouveras des clins d'œil à Commando dans beaucoup de films où jouera Schwarzenegger, et même un peu plus. Donc voilà, en tout cas, je t'encourage vivement à voir Commando. Commando, c'est bien. Commando, ça pourrait faire partie, même si c'est pas le meilleur film de tous les temps pour toi, il peut facilement faire partie de ton top 10 allègrement. Voilà. En tout cas, pour conclure ce nouvel épisode, déjà, je voudrais te remercier toi de m'écouter. Et tu sauras que t'es pas tout seul, hein, parce que j'ai regardé ce soir où est-ce qu'on en était côté petites statistiques du podcast. On est à 121 écoutes en 4 épisodes de la jaquette et un épisode de Parlons Jaquette. Voilà, je fais un petit podcast, c'est pas grave, je fais pas ça pour les écoutes, moi je fais ça parce que ça me fait marrer, parce que j'ai envie de parler de Cinoche. Et 69 écoutes sur le dernier mois, c'est honorable. Donc voilà, et donc comme d'habitude, hein, pour conclure chaque émission, je vais te dire déjà, regarde du film, quelle que soit ta plateforme, quel que soit ton modèle, tu peux regarder un film en physique, tu peux le regarder sur les plateformes de SVOD, du moment que ça reste légal. Franchement, si tu veux continuer à te divertir, faut donner un peu de sous, c'est normal. Et comme d'habitude aussi, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le dire. Si t'as pas aimé l'épisode aussi,
Si tu veux me conseiller un film, t'hésites pas aussi à me le dire, hein, me dire ah, vas-y, Flo, regarde ça, c'est pas mal. Si tu veux pas me conseiller un film, ça sert à rien, tu dis rien. Quel est l'intérêt? C'est moi qui en parle. Et voilà, donc en tout cas, je te retrouve d'ici du coup un peu moins de 2 semaines, puisque l'épisode sort en décalé, pour le 6e épisode de La Jaquette. Allez, salut! They hunted him down. You know, Colonel, we went to a lot of trouble to find you. They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for. If you want your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong. Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. Do you think that he is going to give us any problems? You'll do exactly as he's told. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Are you gonna tell me what's going on or what? No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing? Helping you get her back. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. Do you think that he is going to give us any problems? You'll do exactly as he's told. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last.